je suis Audrey de Petit Bout des Créations sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook. Et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo bilan couture, mais avant ça, je voudrais vous dire que j'ai publié le nom des gagnantes du concours depuis lundi matin. Je vous ai mis les noms des gagnantes dans la description en dessous de la vidéo. Et j'ai aussi fait un post dans l'onglet communautaire avec tous les noms. Et il n'y a que 3 personnes qui m'ont contacté pour l'instant sur les 8. Donc si votre nom, si c'est vous qui avez gagné, allez regarder et contactez-moi. C'est marqué sur l'adresse mail petitbutdecreation@gmail.com pour pouvoir recevoir vos cadeaux, sinon je vais être obligée de retirer au sort et ce serait dommage. Voilà, petite parenthèse fermée et je vous remercie encore et toujours d'être de plus en plus nombreux. Le compteur a encore augmenté, donc merci. Alors, on va commencer cette petite vidéo. Je vais commencer parce que j'ai cousu pour ma nièce, comme ça la partie enfant sera passée et puis voilà. Alors, d'abord, je lui ai cousu, tac, 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 alors, tout tombe, ce petit t-shirt ici. Donc, c'est le Cool and Cuddly de La Maison Victor. Donc, c'est le été 3 2020. Voilà. Donc en fait, moi, ce que je fais là, c'est que sur Vinted, je cherche toujours les Autobré et je les achète vraiment à prix réduit. Donc voilà, ça me permet d'avoir des modèles pour les petits, pour mes neveux et ma nièce. Donc voilà, parce que je trouve que quand même c'est un magazine. Alors là, on est à 12,65, mais je crois que le dernier est à 19 quelque chose. Le dernier, je l'ai acheté et il est vraiment, je trouve que c'est vraiment très très cher quand même pour des patrons. Et le peu d'explications qu'on a, parce que vous voyez, là, on a juste ça d'explications. Alors après, vous allez me dire, c'est un t-shirt, oui, mais quand on a des trucs un peu plus poussés, c'est pas franchement évident. Donc, je lui ai fait dans un jersey de coton que j'avais, je crois que j'ai eu chez Benitex. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est un t-shirt tout simple, hein, vous voyez. Et on a des petites manches. Hop, des petites manches foncées, voilà, vous voyez, et voilà, tout simple. Je n'ai même pas fait d'ourlet, vu que c'est du jersey et que voilà, ça fait largement l'affaire. Donc voilà pour ce petit t-shirt, hein, pas grand chose à dire, vous voyez, hein, c'est quelque chose de facile à faire. Voilà, donc ça c'est la première cousette. La deuxième, il me restait un peu un petit coupon de Vichy rouge qui restait d'un morceau de la bobine de la boutique. Et alors, où est-il? C'est celui-ci. Hop. C'est le petit chemisier ici, Frangipani, donc toujours du même magazine. Donc, vous voyez, on a des petites fronces ici, et puis c'est un truc vraiment, enfin, un petit haut vraiment tout simple. Donc, je lui ai fait en Vichy rouge, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, je n'ai pas fait le petit col parce que, en fait, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je crois que j'ai oublié de le couper, je l'ai coupé en 2 fois au lieu d'en 4 fois, je crois. Et je crois que j'avais plus assez de... Je crois que c'est ça. J'avais plus assez de tissu. Donc du coup, comme il est prévu une bande de propreté, et ben je m'en suis servi comme biais. Voilà, et j'ai fait tout le tour. Vous voyez, j'ai fait tout le tour avec. Donc ça fait une petite chemise sans col. Donc on a les petites fronces ici. Voilà. On a aussi un jeu de fronce ici, juste dans le dos. Alors, rien n'est doublé à l'intérieur, hein. On a quelque chose avec les coutures. J'ai mis une petite étiquette de chez Joli Point, que j'aime beaucoup. Des petites manches courtes. Et puis, je lui ai mis des boutons pression rouges. Voilà. Vous voyez,
tout simple. Donc voilà, ça lui fera un deuxième petit haut. Alors je lui ai fait des hauts alors qu'elle me demande des shorts, hein. Voilà. Et donc je lui ai quand même cousu un short qui est du Fibre Mood, le seul que j'ai d'ailleurs parce que définitivement cette marque n'est pas faite pour moi. Alors je vais vous montrer ça. Donc c'est ce petit short-ci. Voilà, vous voyez, c'est un petit short tout simple. Voilà, avec des poches et des empiècements. Donc il vient de ce Fibre Mood, donc c'est le numéro 10. Voilà, je sais pas s'il y a une année, s'il y a quelque chose, je vois pas. Enfin voilà, c'est de celui-là. Donc je lui ai fait, puisque c'est un modèle que l'on peut faire en jersey ou en chaîne et trame pour garçons et filles. Donc je lui ai fait en taille 12 ans. Donc il me restait des chutes de French Terry, d'un pull que je me suis fait, que je vais vous montrer après. Et donc j'en ai profité pour lui coudre. Donc là, on a des grandes poches sur les côtés, vous voyez. Et puis en fait, elles font tout le tour, hein. C'est des poches qui sont comme ça sur le côté, voilà. Et puis après, on a tout un jeu d'empiècement. Donc là, eh bien, écoutez, devant, c'est en deux couleurs, comme ça, elle saura que c'est le devant. Là, j'ai mis en gris. Et puis la ceinture, pareil, en deux couleurs. Vous voyez, comme ça, j'ai pu finir mes chutes. Donc ça fait un grand short, un peu un bermuda. Voilà, ben, pour l'été, ce sera bien. Donc rien à signaler, hein, c'est des patrons. Enfin voilà, c'est un patron qui est très très simple à faire si vous l'avez. Voilà. Eh ben, on va passer à la partie femme. Alors, on va commencer par la robe Coralie. Donc, Coralie, c'est... Alors, voilà, vous voyez, c'est une robe en chaîne et trame. Ici, non, pas en chaîne et trame, en jersey, pardon. Donc, on a un haut qui est doublé, qui se termine par des petites nouettes, enfin, on fait un nœud. Et puis, on a un bas froncé pour le bas de la robe. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un patron qui va de la taille 30 à 48 et on nous dit qu'il faudra entre 2 mètres et 2,65 m de tissu. Alors, c'est un patron que vous pouvez retrouver gratuitement puisque c'est un patron de la Maison Victor et que sur le site Femmes d'aujourd'hui, je crois que c'est, vous pouvez retrouver une belle partie de la collection des patrons. Donc, j'ai voulu tester cette robe. Alors, j'ai utilisé moi 2,40 m pour une taille 46. Qu'est-ce que j'ai marqué? Il faut 1 cm de marge de couture. Enfin, les marges de couture. Alors, oui, quand vous téléchargez le patron, en fait, vous avez les marges de couture incluses ou non. Donc, vous cochez, vous les faites ou pas. Sur ce patron, elles y sont. Donc, j'ai choisi de faire cette petite robe dans un jersey gris chiné de la boutique. Voilà. Donc, vous voyez, elle est vraiment très très simple. Voilà. On a un bas qui est froncé et toute la partie du haut est doublée. Voilà. Et on finit par des petits nœuds. Donc, l'intérieur se présente comme ça. Donc, en fait, vous mettez endroit contre endroit vos parties du haut et puis vous les cousez et en les retournant, bah, vous voyez, vous avez des finitions, voilà, c'est caché à l'intérieur. Et puis, eh ben, quand on va mettre, oh bah, vous voyez, il me reste encore un fil. Quand on va mettre le bas de la robe avec le haut, eh bien, on vient tout prendre ensemble et on surjette et voilà, ben, c'est fini. C'est vraiment une robe très très simple et franchement, vous voyez, pour l'été, elle va être vraiment super sympa. Voilà, je la trouve vraiment bien, rien à redire. Une cousette très facile. Voilà, on a les petits nœuds comme ça qui se finissent comme ça. Donc c'est pareil, hein, tout est pris en un. Donc en fait, on coud tout ensemble et on laisse le bas libre en fait et on retourne tout. Et voilà tout simplement ce que ça donne. Donc bah, j'ai rien de particulier à vous dire. Profitez-en, c'est une cousette rapide. En jersey pour l'été, c'est génial. Et en plus, elle est gratuite. Donc voilà, donc là, vous voyez quand même, on a un décolleté un peu sur le
Et pareil sur le dos, donc on est quand même voilà, sur quelque chose de simple, mais efficace. Voilà, je vous laisse avec une petite photo ou des vidéos portées, je sais pas, on verra bien. Je me suis ensuite cousu un pull. Bah oui, pourquoi pas, hein, il fait plus de 30 degrés, mais j'avais envie d'un pull. Je sais pas pourquoi. En fait, en regardant un peu dans mes patrons, je me suis rappelé que j'avais ce pull, le Sweet Capital de Cozy Little World, et que je ne l'avais toujours pas fait. Et c'est un sweat où on a vraiment énormément de déclinaisons. Donc du coup, j'ai voulu le tester. Je l'ai fait en taille 48 et je l'ai fait avec les jerseys de la boutique. Enfin, pas les jerseys, les French Tail légers de la boutique. Donc je l'ai fait de 3 couleurs. Donc moi là j'ai fait avec l'empiècement ici devant et les empiècements sur les côtés. Et puis on a 2 empiècements ici sur les manches plus le bas des manches. Alors à la base j'étais prévu que ce soit inversé, mais je me suis trompée en posant mes pièces et j'avais plus assez, puis j'avais pas envie de gaspiller. Donc je me suis dit que c'était très bien comme ça. Et puis j'ai fait un dos classique. Alors, on peut faire avec capuche, on peut faire avec une patte de boutonnage sur le devant, avec une poche. Enfin, il y a vraiment sans empiècement, avec empiècement. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je referai ce pull, je pense, avec la patte de boutonnage et une capuche. Mais faut que je regarde parce que j'ai l'impression que la capuche est vraiment très grande. Donc, il faudra que je vois. Pour les bord-côtes, ben, j'ai mis du bord-côte un peu blanc cassé qui va avec, voilà, vous pouvez retrouver dans la boutique. Donc voilà. Donc voilà mon petit pull. Franchement, rien à redire. C'est vraiment une cousette rapide, facile. Moi, j'adore les pulls à empiècement. Donc voilà. Donc je le trouvais sympa pour le soir. Voilà. Et puis je l'aurai pour cet automne, sans souci. J'aime beaucoup ce petit modèle. Enfin voilà, j'ai rien de spécial à vous dire dessus. C'est vraiment très rapide à faire. Donc je vous laisse avec quelques petites photos portées. Et pour la dernière cousette, eh bien, je suis retournée chez Apolline Pattern. Je cherchais un short, un pantalon, un patron de short. Et puis, j'ai vu chez Anne le chat, donc voilà, coucou Anne, qu'elle avait cousu ce short. Donc, c'est le short Budeli qui va du 32 au 48. Donc, voilà, c'est ce patron. Et c'est un short, en fait, qui fait effet jupe et taille haute et taille élastiquée. Donc, voilà, je me suis dit que j'allais tester. Alors, au départ, j'avais peur que ça fasse vraiment ample, mais bon, vous verrez, vous me direz, mais moi, je trouve que ça va. Donc, voilà, c'est un patron très, très simple. On a, vous voyez, des grands pans pour faire les jambes en fait, hein. Et puis une taille élastiquée. Donc alors en fait là c'est 3 élastiques, vous voyez, vous faites 3 coulisses et vous passez vos élastiques. Je vous avoue que j'ai galéré. Je pense que le prochain, parce que je vais en refaire, parce que franchement c'est super confortable, je vais juste mettre un gros élastique et puis je ferai des coutures dessus pour faire le même effet. Je pense que ce sera pareil. Ce qui est bien, c'est que tout, alors je vais mettre tout à l'envers, on est sur que des coutures anglaises. Donc vous voyez, hop, c'est très propre. Voilà, on a des coutures invisibles. Enfin, voilà, ça fait très propre. On les a aussi, voilà, ici à l'entrejambe. Donc franchement, c'est quelque chose de très propre. Ça secoue très très vite. Et je crois qu'il ne m'a fallu que 1,50 m, 1,40 m de... Je crois que c'est ça, hein. Enfin, je me suis dit que c'était bien parce que j'avais peur que ça mange beaucoup de tissu, mais non en fait. Et donc vous voyez, on a la taille élastiquée. Donc il faudrait que je vais me coudre un débardeur. Voilà.
un débardeur pour aller en haut avec noir ou blanc. J'ai pas eu encore le temps. Mais je recommande ce patron, franchement, qui est très très confortable. Ensuite, pour le bas, on en fait un double rentrée qu'on pique, voilà, tout simplement. C'est, voilà, il n'y a rien de compliqué. Franchement, alors après, oui, je me dis que je crois que c'est 10 ou 11 euros le prix du patron. Bon, bah voilà, quoi. Oui, ça fait peut-être un petit peu cher pour ce genre de patron. Mais comme je vais le refaire, je me dis que, bah voilà, c'est pas perdu. Enfin, c'est pas une mauvaise dépense puisque je vais le refaire. Donc, je vous laisse avec quelques petites photos ou vidéos portées de ce short. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris plaisir à partager avec vous. Alors, c'était encore pas de la grande couture, hein, c'est vraiment des choses dont j'avais besoin. Pour moi, short, le pull, est-ce que j'en avais besoin tout de suite? Non, mais j'avais très envie de le faire. Et puis les petites cousettes pour ma nièce, voilà. Et puis la petite robe Coralie de la Maison Victor. Franchement, je vous la recommande pour l'été, pour les grosses chaleurs. C'est vraiment bien. Elle est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je vous prépare la vidéo pour mercredi prochain sur un tuto pour coudre. Alors, je ne sais pas quel modèle je vais faire. Je ne sais pas si je vais vous présenter le modèle Karma de Eclipse Lingerie Studio. Je pense que je vais faire celui-là. Et puis, en fait, ce que je compte faire, c'est, comme il y a plusieurs modèles que j'aime bien et que j'ai, quand je vais les coudre, je vous ferai la vidéo. Comme ça, vous aurez plusieurs modèles. Et puis, vous aurez les petits tips pour savoir plus ou moins comment faire. Donc, vous aurez les clés pour faire le modèle que vous avez envie de faire, hein, voilà. Eh bien, écoutez, moi, sur ce, je vais aller reprendre mon travail et mes cousettes et tout ce qu'il faut. Et puis, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.